à tous les membres du Bnai Brit. En fait, vous avez raison de défendre la shérita, parce que c'est une des bases du judaïsme. Si on pratique plus le judaïsme, c'est plus la peine d'être juif. Enfin, je veux dire, si on pense que c'est vraiment ce qu'il faut être pratiqué, etc. Je pense au niveau culinaire, là, parce que c'est la shérita. Mais je pense que ça rend service aussi aux musulmans qui ont le droit d'aller se servir chez les juifs. Je pense que ça rend service à tout le monde. Je suis profondément déçu que vous n'ayez pas plus d'impact en Belgique, parce que c'est vrai que ça aurait rendu service aux juifs et aux musulmans aussi qui vivent là-bas, puisque de toute façon, moi j'ai toujours défendu, enfin non, pas toujours, la pratique traditionnelle, en sachant qu'ils le font chez eux et ça reste très très éloigné de l'abattoir industriel dans lesquels ils abattent des mamans vaches avec leurs bébés en plein dedans, enfin la mort moelle nœud quoi, tellement il n'y a plus de... Les jours de fête, il n'y a plus vraiment de temps en fait. Donc on abat de manière industrielle alors qu'on devrait abattre de manière rituelle, c'est-à-dire au besoin en fait. Au lieu de chercher juste à s'enrichir, hein, parce que les patrons, malheureusement, ils sont pas tous, ils sont très rares à avoir une opinion noble de la chose, une politique noble. La noblesse d'esprit, ça n'existe plus trop aujourd'hui. C'est dommage parce que s'enrichir, ça va 5 minutes, mais quand c'est sur le dos de pas mal d'innocents, c'est quand même grave, quoi. Bon, au niveau des bestiaux, on sait que les bestiaux sont pas ni innocents ni pas innocents, c'est juste qu'on a faim, alors voilà. Certains n'en mangent pas et voilà. Mais derrière, selon les rituels juifs et musulmans, et même chrétiens en fait, c'est tout à fait permis de manger de la viande. Au contraire, c'est même bon pour la santé. Après voilà, tout le rabbin d'origine, enfin qui était végétarien ou végétalien, je sais plus. Eh ben, il a bien défendu le fait que dans la shérita était autorisée, bien sûr, c'est juif. Que si derrière on empêchait les juifs de manger de la viande pratiquée par la shérita, il démissionnait. Bah, d'un côté, je sais pas s'il a bien fait, mais en tout cas, il a bien fait de manifester son mécontentement, parce que moi, personnellement, bah, ça me dérange qu'on vienne se mêler de la vie des autres quand il s'agit d'une pratique culinaire. Je pense pas que la bestiole vive mieux si on la tue avec des moyens comme par exemple ce qu'on ferait avec les condamnés à mort sur la chaise électrique aux États-Unis, hein, bien sûr, ou dans une chambre à gaz, c'est pareil, parce que c'est ce qu'ils font aux États-Unis aussi. Et puis l'injection létale, pareil, j'ai bu trop de café un coup, je sais ce que ça fait comme effet un peu, hein. Donc voilà, non, c'est pas bon, et je pense qu'il faut défendre ça, ce sont des valeurs, je veux dire, même pour un hindou, dont je ne suis pas d'accord avec sa religion, mais enfin bon, je vais quand même pas me dire, oh bah oui, mais écoutez, parce que moi j'estime que ma modernité, c'est la meilleure, que ma façon de voir le monde, c'est la meilleure, qu'en fait je suis le seul détenteur de tous les droits du monde, je suis le gendarme du monde, je suis le dictateur du monde, en fait, faut le dire. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. C'est pas selon mon bon vouloir. C'est selon le bon vouloir de... Voilà. C'est tout. Donc il faut défendre ça. Et donc merci au Bnai non. Bnai de défendre la shérita. Parce que je trouve que là, vous avez été honorable. Par contre, effectivement, je suis déçu. Je vous le dis. Parce que c'est vrai que normalement, ça aurait... On n'a pas à se mêler. Je veux dire, voilà, quoi. On est en train de juger autrui sur des valeurs franchement pas communément admises, parce qu'il y a pas mal de Belges qui défendaient la shérita aussi, sans être juifs. Ils disaient, bah non, mais en plus pour le commerce, ça va pas y aller, hein. Les juifs qu'on essaie de... C'est de l'antisémitisme politique, on est d'accord, c'est une manière de faire admettre l'antisémitisme comme une... Écoutez, vous avez le droit d'être juif, mais ne pratiquez pas le judaïsme. Attendez. Alors c'est pour ça, ne faites pas comme à Tel Aviv, n'accueillez pas Madonna quand même. Ne faites pas ça. Merci aux Bnai Brit d'avoir quand même défendu les juifs, enfin parce qu'ils sont juifs et ils restent entre eux, mais c'est très bien. Parce que au niveau religieux, les musulmans font la même chose, et c'est normal. C'est normal. On peut pas se mélanger entre religions, je veux dire. Il y a un moment donné, après tes enfants, ils deviennent quoi? Alors, tant que les enfants vivent bien, ça me va, mais s'ils vivent pas bien... Parce que le principe, c'est pas quand tu divorces de ta femme et tout, c'est tes enfants, ils deviennent quoi dans l'affaire? Ils y suivent qui? Ils deviennent fous. Bon, c'est pour ça. Mais sinon, après, effectivement, il y a des gens qui s'associent, il y a des mariages interreligieux, interethniques.
dont notamment dernièrement il y avait des gens très sympas qui ont accueilli mes parents dans leur caravane, des gens du cirque, qui ont donc une foraine, une gitane si tu préfères, une gens du voyage, une tzigane, mais c'est une foraine pour être exact, avec un Algérien. Machallah, machallah, que demande le peuple, hein. Voilà, je pense que Dieu seul juge pour ces affaires, et c'est tout. Mais voilà.